18h15, allume la télé avec le meilleur de la culture, de l'actu digital, mais également des médias, de la société et de toutes ces personnalités qui donc font l'événement ou créent l'événement dans toutes les sphères d'activité. Allez, je suis très fier de vous amener le sujet qui suit. Il a été préparé par l'un de nos correspondants au Togo. Vous savez qu'on a un réseau de correspondants à travers le monde. Et pour ce début de week-end, c'est un jeune prodige qui a été remarqué au Togo et qui, de ses propres mains, tenez-vous bien, chers jeunes, a monté un véhicule, une voiture. C'est donc l'expression de tout le savoir-faire de la jeunesse africaine qui, ici, est symbolisée. On le retrouve grâce à Lorenzo Keleki, sur place à Lomé pour nous. Bonjour Jean-Michel Onin et bienvenue à Lomé. Nous sommes ce matin au quartier Kégué, la localité qui a gentiment cédé son nom au plus grand stade de football de notre pays, le stade de Kégué. Nous ne sommes pas là pour jouer, rassurez-vous, mais nous sommes là pour vous présenter un talent togolais qui excelle dans la construction ou la fabrication des voitures. Kamaldine Djobo, c'est son nom. Il a conçu un véhicule bougui fabriqué localement à partir des matériaux de récupération. Dénommé le DSK Bougui, ce véhicule tout-terrain est un engin d'une puissance incroyable qui fait parler de lui ici et ailleurs. Nous sommes dans l'atelier, là où tout a commencé. Allons-y. Il est l'un des jeunes Africains qui semblent révolutionner les choses avec leur génie et leur savoir-faire. Kamaldine Djobo, promoteur de DSK Motors, c'est un jeune Togolais qui a réussi à fabriquer une voiture bougui avec du matériel recyclé, trouvé ça et là. Très performant, cet engin 100% made in Togo a pour nom Kigbemou en référence au bousier, l'insecte le plus fort du monde. Autodidacte et très passionné par l'automobile, DSK a en seulement quelques mois fabriqué une voiture avec une coupe jamais vue au monde. Moteur à essence, 4 cylindres système carburateur, une boîte à 6 vitesses. Kigbemou est conçu sur 2 amortisseurs en avant et 6 en arrière. Kigbemou, c'est aussi une crémaillère mécanique qui facilite sa maniabilité sur diverses routes et qui offre aussi le confort à travers les sièges. Que ce soit dans du sable, la boue et les terrains difficiles, Kigbemou est imbattable. Tout comme début, j'étais dans les modifications de voitures. J'arrivais à modifier, à permuter les moteurs dans les véhicules pour donner plus de performance. C'est là l'idée m'est venue de fabriquer une bougui. C'était en 2018. Je suis sans formation du domaine. Je suis là depuis le moment où il a commencé par chercher des matériaux ici et là. Saint-Kamal a commencé par faire donc le dessin de la voiture. Et à chaque fois, ce que j'aime chez lui, c'est son côté humilité. Quand il finit quelque chose, une phase, il nous demande. Il demande à n'importe qui, même aux enfants. Il leur demande, mais est-ce que tu trouves que ça, c'est... Comment tu conçois ça? Et lorsque la personne parle, c'est là qu'il puise un peu donc l'esprit dans lequel il doit vraiment travailler. Cette voiture-là, ce véhicule-là se distingue des autres par son côté joli, beau, mais aussi agressif. Et pourtant, au début de cette aventure, ils étaient nombreux à ne pas le croire et à penser qu'il n'était qu'un rêveur. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, DSK a petit à petit fini par leur fermer la bouche, un à un. Oh. Le premier jour qu'il m'a dit ça, moi je ne l'ai pas cru. Sérieusement. Je me dis, c'est bon. Je dis là, c'est menteur. Comment toi, un petit noir, tu peux fabriquer une voiture? Sérieusement, sincèrement, moi je ne l'ai pas cru. Puis je lui ai dit, il a insisté de venir. Je suis venu, j'ai vu les débuts. C'était quelque chose, il n'y avait rien. Il m'a dit qu'il est monté. Donc, je ne croyais pas à la finalité. DSK, malgré cet exploit qui fait tant parler de lui au Togo et pour lequel il est souvent invité aux forums, salons et autres foires, il ne compte pas dormir sur ses lauriers et rêve grand. Koubadia Kader, le coach adjoint des éperviers du Togo, témoin oculaire et auditif de ce projet depuis le début, est resté très admiratif de ce jeune et pense que tout est à l'honneur du Togo et de la jeunesse africaine. Je pense que le petit frère, il a fait un petit pas, mais le Togo, il a fait un grand pas. Ouais, je sais qu'il y a nombreux sont les autorités, certains qui ne veulent pas montrer leur tête aussi, qui essayent d'encourager ces genres d'initiatives et je les encourage et je vais profiter aussi pour dire aux autorités de faire confiance à la jeunesse. Comme beaucoup de jeunes, DSK croit que le rêve africain est possible. Il suffit juste d'y croire et d'avoir le soutien nécessaire. Je tiens à remercier Madame Dr Lydie Bessikama, la ministre des Sports et des Loisirs. C'est grâce à elle qu'on a eu l'opportunité de s'installer à la foire Togo 2000 en décembre passé.
à travers cela, j'ai eu des opportunités et l'une des opportunités, c'était d'aller en Inde, à India Soft, pour rencontrer les investisseurs, les fabricants de voitures. Le jour d'aujourd'hui, c'est possible qu'un Africain puisse fabriquer une voiture et que les Africains puissent consommer et le monde, pourquoi pas. Et sincèrement, nous avons besoin des autorités qui fassent un regard vers nous pour qu'on puisse évoluer dans ce sens africain. Jean-Michel Honnet, chapeau, à très bientôt. La Bougui sera en Côte d'Ivoire pour allumer la télé ensemble. Même si nos États sont considérés comme des pays sous-développés ou en voie de développement, ce sera tout de même un crime de lèse-majesté de croire qu'ils ne regorgent pas de talents extraordinaires capables de changer la donne afin de rétablir l'équilibre et créer de l'émulation. DSK n'est pas le seul jeune, sinon le premier jeune à avoir conçu un véhicule. Il y a eu plusieurs autres génies avant lui. Mais que sont-ils devenus? Sans doute une question à mille inconnus. Il est grand temps pour que nos États prennent des dispositions, nous des partenariats, tout en mettant les moyens qu'il faut afin que les talents rayonnent et explosent pour le bonheur de nos populations. Lorenzo Keleki depuis le pour allume la télé. Voilà, du brio, du génie, du savoir-faire, de la différence. Voici tout ce qu'il faut pour faire bouger ce continent. Et ce continent, il bouge aussi, même sur le plan de l'éducation. La preuve, on a en notre compagnie aujourd'hui une université qui se distingue aussi